tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc comme convenu le TP sur la commande d'un hacheur boost, dit élévateur de tension, alimenté par un panneau photovoltaïque. Alors normalement, avant donc de démarrer cette vidéo, vous êtes censé avoir vu la présentation qui est ici et avoir vu aussi le document donc associé à la mise en équation de l'ensemble des paramètres du hacheur et du panneau photovoltaïque. Donc pour rappel, donc on est sur l'étude d'un hacheur alimenté par un panneau photovoltaïque, d'accord. Les paramètres du cahier des charges sont les suivants. À différentes valeurs de VS correspondent différentes valeurs de alpha du condensateur et de la bobine, d'accord. Alors, pour rappel, donc le principe du hacheur boost, nous retrouvons en entrée une tension parfaitement continue, d'accord. À l'étage d'entrée une bobine. Notre hacheur simple cadran constitué d'un transistor et d'une diode. La charge est un circuit RC, R parallèle à C. D'accord. Nous retrouvons bien l'association parfaite idéale. Donc vous avez source de tension, source de courant, source de tension. Alors, comme toujours, de 0 alpha T, le transistor est fermé, la diode est ouverte. D'accord. Donc nous avons les équations qui sont associées. On va s'intéresser à la tension VL. Dans le premier cas est égal à VE, VK égale 0. Dans la deuxième phase, VK est égal à VE moins VS. Donc nous avons les deux équations du courant dans la première phase, puis dans la deuxième phase. Ce qui nous donne ici, alors voilà, ici il y a une erreur, c'est VE moins VS. Voilà. La forme d'onde de la tension VE et du courant IL. Les expressions des valeurs moyennes, donc l'expression de la valeur moyenne de VS, l'expression de la valeur moyenne de US, que vous retrouvez en détail dans la partie documentation. L'expression des ondulations du courant et de l'ondulation de la tension, l'ondulation du courant IL dans l'inductance et l'ondulation de la tension VS. Nous voyons bien que nous allons jouer sur deux paramètres que sont L et C, et donc ainsi nous pouvons dimensionner les composants L et C de la manière suivante, en fonction de l'ondulation maximale du courant et de l'ondulation de tension. Et nous allons réaliser notre premier circuit, c'est-à-dire le hacheur boost par une commande juste par MLI, non pas une commande apportant un régulateur PI. Donc là, je suis juste sur une commande MLI où je vais comparer des signaux, une tension constante à une tension à haute fréquence, la porteuse. Je vais injecter ça comme rapport cyclique pour mon alpha, d'accord. Donc, je vais créer ce circuit. J'ai besoin d'une tension continue, donc on sait l'utiliser maintenant sans problème. Dans source, je vais voltage, tension continue, batterie. Vous prenez une tension de 10 volts, on mettra les valeurs par la suite. J'ai donc ensuite mon inductance de lissage, mon transistor IGBT, non, pardon. Power switch. Alors, quel type de transistor j'ai pris? Oh non, j'ai pris un IGBT, pardon, c'est bien ce que c'est. Voilà. La diode. Mon circuit RC. Alors, pardon, voilà, vous voyez déjà, première petite erreur, je vais anticiper en mettant déjà un ampère-mètre parce que je veux mesurer donc le courant qui est là-bas. Voilà, je mets mon ampère-mètre, ma bobine, hop. Alors, voilà mon circuit, une partie du circuit, il me reste à mettre la résistance et le condensateur. Voilà. Alors, je peux relier l'ensemble des composants. Voilà. Ici, j'ai réalisé le circuit de puissance. Je prends une tension de 10 volts à l'entrée. L'ampère-mètre va mesurer le courant dans la bobine
courant IL. Alors, les paramètres de mes résistances sont L36 milli, C47 micro, R95. Donc, 47 micros pour la capacité, 47 U. « 36 milli pour l'inductance, petit m pour milli, une résistance de 95 ohms. Voilà. Maintenant, je vais définir mon circuit de commande. Il me faut donc une tension constante. Voilà. Une tension triangulaire de fréquence 5000 Hz. Voilà. Je n'oublie pas bien sûr de mettre des masses. Alors, on va un petit peu descendre tout ça parce qu'on a besoin encore du comparateur, du sommateur, pardon. Hop. Et du on-off, ouverture-fermeture, qui permet de calibrer le circuit de commande au circuit de puissance pour la création de alpha. Voilà. Ensuite, je mets... Alors, je vais faire appel à... Mon circuit de commande va me permettre de générer alpha. J'ai fini mon circuit de commande. Il me reste à mettre une masse également sur mon circuit de puissance, mon HR boost. Voilà. Je vais mettre un voltmètre pour mesurer la tension VS. Ensuite, alors, pour pas me tromper, pas perdre trop de temps, je vais voir ce que j'ai mis en... Alors, je mets une horloge de simulation et on va simuler sur 0,5 secondes. Voilà. Je lance la simulation et on va déjà observer donc les ondulations de la tension et l'ondulation du courant. Il est en train de calculer. Il a terminé. J'observe le courant. Voilà. Alors, voilà le courant que j'ai. Je peux observer entre 0,20 pour observer bien les ondulations. Je vais observer entre les instants 0,2 et 0,21. Et voilà, je vois mes ondulations de courant. D'accord, donc j'ai ici mesure, voilà, 9,98 et ici 10 à peu près, donc on est à 0,02. Donc en ondulation de courant, le cahier des charges nous imposait des valeurs, pardon, une ondulation de courant inférieure à 0,5, ce qui est bon pour l'ondulation du courant. Et maintenant, si j'observe l'ondulation de la tension VS, je vais faire la même méthode. Voilà.
Donc, je vais pour cela, comme tout à l'heure, visualiser sur un laps de temps. On va prendre le même intervalle que tout à l'heure. Donc, je modifie dans X. Je prends de 0,20 à 0,21. Voilà. Et je vois que j'ai une ondulation de tension qui est quasiment de 5 volts, ce qui est beaucoup. D'accord. Donc, une des possibilités, ce serait quoi? Ce serait, par exemple, pour diminuer l'ondulation de tension, c'est d'augmenter la valeur du condensateur. Vous voyez, si vous relancez la même simulation, mais le souci, pardon, c'est que vous allez augmenter la taille du condensateur, donc ce qui va être gênant dans votre calcul. Voilà, donc là, il est en train de le calculer. Voilà, donc vous prenez exactement VS et vous allez voir qu'en fait, là, l'œil déjà, on voit qu'il ondule moins, mais qu'il y a un dépassement. Voilà, vous voyez. Donc, mais il y a une ondulation au final qui est beaucoup plus petite. D'accord. Mais le régime permanent va mettre plus de temps à être atteint. Pareil au niveau de la bobine. Si vous augmentez la valeur de l'inductance, cette fois, vous allez diminuer l'ondulation du courant, chose qu'on a déjà vue. Voilà, si je lance la simulation, donc on voit qu'en fait cette commande juste par Emily n'est peut-être pas la plus adéquate. Et en plus, le temps de réponse va être beaucoup plus long là à attendre. Vous voyez, donc c'est pas le cas idéal. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est déjà on va remettre les valeurs initiales, puis on va changer la commande. Je vais partir d'une tension de référence. Donc je remets mes valeurs de départ, 47. Voilà. Alors, cette fois, je n'ai plus ça. Mais je vais devoir mettre une tension de référence, par exemple ici, 48 volts. Voilà. Je vais comparer à la tension de sortie. Pour ça, je mets un capteur de tension. Voilà. Je vais faire de l'asservissement. Donc je dois comparer la référence à la mesure de tension. Voilà. Et l'écart, je vais le corriger grâce à un intégrateur proportionnel intégral. Il faudra un peu plus de place. Parce que je vais mettre une saturation, sachant que le alpha peut être au maximal égal à 1. Hein, vous voyez, j'ai mis une saturation automatiquement comprise entre moins 1 et 1. Moi, je sais que ça va être entre 0 et 1. Le alpha, on est sur un hacheur simple cadran. Voilà. Hop. Hop. Et dans mon correcteur, je vais glisser des paramètres que j'ai initialement calculés grâce à la fonction de transfert du hacheur à l'identification sous forme canonique. J'ai les valeurs Kp 5 10-4 et taux 0,02.
Voilà. Et je peux relancer mon calcul. C'est-à-dire que cette fois, j'ai remis les paramètres de L et de C initiaux, qui avaient une forte ondulation de tension. Je vais relancer le calcul. Ah, j'aurais dû... voilà, j'ai pas mis de... Là, j'aurai l'ondulation du courant. Seulement, on peut déjà regarder. Alors, cette fois, en fait, il faut augmenter le temps total. Vous allez voir qu'en fait, avec le correcteur, l'inconvénient qu'on a, certes, on va diminuer l'ondulation du courant et de la tension, mais le régime transitoire va être plus long. Mais c'est pas non plus catastrophique, d'accord? Donc, j'ai encore oublié de mettre le voltmètre, c'est pas grave, on va déjà observer le courant. Donc là, je suis en train de simuler sur 3 secondes. C'est un petit peu beaucoup même, je pense. Au moins. Voilà. Je peux observer entre 2 secondes et 2,1. Voilà. Voilà mon ondulation de courant. Je suis de 2,32 et j'arrive à 2,36, on va dire. Donc je suis en accord avec le cahier des charges. Je suis toujours inférieur à 0,5 ampères, ce qui est très bien. J'ai même pas besoin de modifier les paramètres de L. Et cette fois, regardez ce qui va se passer pour l'ondulation de tension. Je vais mettre un voltmètre. Je mets mon voltmètre, il est branché, donc maintenant je vais observer ma tension. Voilà. Je lui ai demandé 48, je les attends, donc on va observer entre 2,5 et 2,52 par exemple. Voilà. Et donc là, vous avez largement diminué la chute de l'ondulation de tension qui est de 1,5 volts. Voilà. Donc on répond au cahier des charges. D'accord. Donc ce modèle-là est déjà parfaitement utilisé. Donc il est validé. Ce qu'il nous reste à faire, c'est maintenant d'associer tout ça à un panneau solaire photovoltaïque. Donc pour le panneau photovoltaïque, ce que l'on a fait, c'est le modèle. Donc, vous voyez, donc là, je resynthétise mes résultats. Hein. On avait ici avant le correcteur PID. Voilà, donc la tension, le courant, un zoom sur la tension pour avoir l'ondulation de tension et l'ondulation du courant. Et on a vu qu'en fait, grâce au correcteur PI, sans même modifier les paramètres de L et de C, sans les augmenter, on diminuait automatiquement de beaucoup l'ondulation du courant et de la tension. La cellule, donc le panneau photovoltaïque, on utilise un modèle assez fin qui est le modèle à 2 diodes. D'accord, donc on a l'ensemble des paramètres qui sont déterminés et notre modèle est ici. En tenant compte des chutes de tension dans les diodes par des résistances donc R1 et R2, d'accord. On a donc le circuit qui est là et on va le connecter. À notre hacheur boost. Donc dans son état tout seul, le panneau photovoltaïque nous produit voilà la tension VP1, donc le panneau va se produire une tension montante, d'accord, et le courant déchargeant. La puissance qui est tout simplement le produit de la tension et du courant, d'accord. Donc je suis capable de sortir une puissance optimale à un point de fonctionnement donné. C'est là ce qu'on appelle la fameuse stratégie de MPPT.
Ensuite, je vais sortir l'asservissement du contrôle de alpha. Donc je me retrouve avec le circuit qui est ici. Panneau photovoltaïque, bus DC qui va jouer rôle de tampon énergétique, mon hacheur boost et sa commande en MLI. Voilà. Donc je me retrouve avec le circuit final du sujet qui est celui-ci. Voilà. Donc je retrouve bien là mon panneau photovoltaïque modèle de diode, mon bus DC jouant le rôle de tampon énergétique et mon circuit hacheur boost avec capteur de tension pour mesurer une tension. J'ai mis une tension de référence toujours de 48 volts. J'ai un petit peu amélioré les performances de mon correcteur PI avec, comme on a vu en cours, d'accord, un modèle par compensation du pôle, pardon. Et maintenant, je vais observer donc ma tension V, mon courant IL, ainsi que la tension en sortie du panneau photovoltaïque et le courant en sortie du panneau photovoltaïque. Voilà. Et on va voir que nous avons bien les courbes qu'il faut avec des ondulations de tension du courant limitées. Donc, j'ai la tension VPV. Voilà. J'ai également le courant IPV dans le sortant du panneau photovoltaïque. J'ai la tension VS en sortie du hacheur. Je peux observer l'ondulation de la tension qui va bien être limitée à 48 volts. Donc pour cela, je vais l'observer sur 0,18019. Voilà. Pour cela, on va plutôt observer uniquement la tension pour pas mélanger avec les... Voilà. Hop. Et vous allez voir que l'ondulation de la tension est très très faible. Et grâce à ça, on aura donc réussi à simuler la charge via un panneau photovoltaïque à travers un hacheur boost élévateur de tension. Voilà, donc on est à un peu plus de 45, un peu moins de 46-40, on va dire, allez, grosso modo, donc on peut mesurer, on aura 45,2, 46,3, 1,1, une ondulation de 1,1 volts. Voilà pour ce qui est de ce TP. Donc on a bien une élévation de la tension qui passe à 48 volts. On aurait pu observer le courant et on aurait eu une baisse du courant, un hacheur boost. Voilà, donc vous avez la simulation de la charge via à travers d'un panneau photovoltaïque chargeant donc un composant, une charge continue au travers d'un hacheur boost commandé par MLI plus correcteur proportionnel intégral. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci et à la prochaine.